Bonjour, nous approchons à grands pas d'une période de 3 semaines de fête. Et qui dit 3 semaines de fête dit repas familiaux ou entre amis et dit aussi abondance de nourriture. Alors je vais vous donner aujourd'hui quelques petits conseils qui vont nous permettre de passer cette période de fête sans compromettre notre santé. Alors, euh, quand il y a énormément de fêtes et qu'on est entre amis et à table, on a tendance à manger un peu plus. Donc parce que on est en bonne compagnie, on a envie de manger et on a tendance à manger un peu plus. Donc on essaye de prime abord de décider de prendre des petites quantités parce que quand on arrive à table, il y a énormément de choses sur la table, et des bonnes choses que la maîtresse de maison s'est certainement beaucoup fatiguée à les faire. Donc on va faire honneur à la table de fête sans aucun problème, mais on va décider de prendre des petites quantités parce qu'on va peut-être vouloir goûter un peu de chaque chose. Alors on ne pourra pas prendre et des grosses quantités et un peu de chaque chose. Donc déjà on décide de prime abord de prendre des petites quantités. Comme ça, au moins, on peut goûter un peu à chaque chose et on se sentira bien après. Autre chose, il va y avoir donc des gros repas. On n'est pas obligé de rajouter aussi du pain et beaucoup de pain. On n'est pas obligé de saucer avec le pain. Le pain, il va prendre la place des légumes qu'on pourrait manger à la place du pain. Alors que ce soit du pain complet ou pas complet, on va en prendre un peu, bien sûr, mais on va pas se bourrer et manger beaucoup de pain en plus des repas, du repas en lui-même. Donc on va aussi un peu limiter la quantité de pain que l'on doit manger. On ne va pas se bourrer de pain. Autre petit conseil, ne pas grignoter entre les repas parce que franchement, on a un repas du soir, on a un repas du soir, après on a un repas du midi, un repas du midi, encore un repas du soir. On passe de repas en repas. Et si en plus on va se permettre de se grignoter en plus entre les repas, on va pas se sentir bien après, on va pas se sentir bien du tout. Donc si on a pris un repas assez copieux, on va vraiment limiter les, les grignotages entre les repas. Et aussi, euh, par exemple, le soir de Rosh Hashanah, il va y avoir tout le sucré du miel, des fruits, des dattes, de la pomme. Il va y avoir beaucoup de produits sucrés déjà. Et ensuite, on a peut-être tendance à la fin du repas de prendre. Tous ces produits sucrés seraient souvent au début du repas. Après, à la fin du repas, il va y avoir les desserts. Il va y avoir certainement des gâteaux. Il va y avoir peut-être des glaces. Je ne sais pas quoi, peu importe. Mais alors, on ne peut pas se permettre de prendre et tous les produits sucrés du début de repas et à la fin aussi continuer avec beaucoup de gâteaux, des glaces ou même des fruits. Donc ça va être un peu compliqué, ça va être difficilement, on va se sentir pas très bien après tout ça d'avoir pris énormément de produits sucrés. Alors on a on a des coutumes où on a l'habitude de manger ce miel et ces trucs, chacun selon ses coutumes. Alors on va faire selon nos coutumes, on va manger ce qu'il faut faire pour nos fêtes, mais peut-être qu'on va aussi limiter les desserts de fin de repas. On va peut-être limiter aussi si on a et un gâteau et une glace et un fruit. Alors on va prendre un tout petit peu d'un un des produits sucrés. On va, on va se dire qu'il faut manger en conscience. Ça, c'est très important. On se dit, voilà, j'ai déjà pris pas mal de sucré dans ce repas. Alors, est-ce que je vais en rajouter? Est-ce que je suis obligée de manger aussi ça? Et le miel, et les grenades, et la date, et la pomme, et après le gâteau, et après les fruits, et après la glace. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On va limiter. On va
manger en conscience. On va se dire, voilà, j'ai mangé déjà un peu, j'arrête là. C'est bon, j'ai pas besoin de continuer. En plus, je sais que demain aussi, il va y avoir encore un repas. Je sais aussi que après, il va y avoir d'autres fêtes et d'autres jours. Et chaque repas, ça va être aussi des fruits, des desserts. Est-ce que je suis obligée de manger tout ça? Non, je crois pas. Alors, on va manger en conscience. On va faire ce qu'on appelle manger avec modération. Manger en conscience et manger avec modération, ce sont certainement les maîtres mots de la nutrition. Comme ça, au moins, on se sent bien après le repas. On n'a pas besoin de se sentir très lourd après le repas, où on a très mal au ventre, où on se sent pas bien, ou non, c'est pas la peine. Un autre conseil donc, que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à savoir mâcher, mâcher et mâcher. Plus on mâche, plus on aura, on évitera des problèmes gastriques. Plus on mange, plus on mâche, moins on mangera déjà. Moins on mangera ce qu'il faut, mais pas en grosse quantité. On va bien mâcher, on va se sentir bien après le repas, on va passer des bonnes fêtes et on va se sentir très bien, sans compromettre notre santé. Bonne fête à vous tous.